looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Dit-elle, pleine de fatigue. Oh, ça c'est la fatigue du week-end. Il a fait chaud ce week-end, il a fait beau ce week-end. On est allé faire du paddle et j'ai réussi à à pagayer. C'était plutôt cool. Bon, j'ai pris mon temps et je suis pas allée très très vite, mais comme il n'y avait pas de courant quand on était sur un lac, c'était largement faisable. Les garçons ont fait du pédalo. J'ai même réussi à me mettre sur le pédalo en plus du paddle au pédalo, ce qui est très bien. Bon, c'était folklorique à regarder, mais c'était très drôle à regarder même. Mais voilà, j'ai réussi, c'est le principal. Et c'est pas grave si c'est pas beau, ou en tout cas c'est pas très esthétique visuellement. J'ai réussi à m'y mettre, donc c'était vraiment cool. On recommence une nouvelle semaine. Ce week-end j'ai perdu ma carte bancaire, donc je suis un peu embêtée parce que j'ai été obligée de la bloquer, du coup je suis obligée d'en commander une nouvelle, du coup la commande se fait automatiquement, mais du coup je suis en attente de carte bancaire. Ouh, j'ai des frissons, c'est vous dire à quel point ça s'est rafraîchi en quelques heures. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, donc j'ai perdu ma carte bancaire, donc j'attends, cette semaine il faut que j'attende d'en recevoir une nouvelle, donc je pense qu'elle va arriver en fin de semaine, voire début de semaine prochaine. En plus cette semaine c'est les fêtes de Bayonne, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est les fêtes de Bayonne qui commencent ce mercredi. Cette année on fait pas les fêtes de Bayonne, encore une fois. Ça fait plusieurs années, ça fait je crois 3 ou 4 ans qu'on fait plus les fêtes de Bayonne, ou alors qu'on les fait vraiment sur une petite journée vraiment à l'arrache.com, tout simplement parce que on n'est pas dans le jus, qu'on n'a pas de thunes, et que moi je pense que je suis un peu, alors je reviens toujours à moi parce que je peux pas vous donner l'avis des autres, mais moi je suis pas traumatisée, mais j'ai peur de la foule maintenant, peur qu'on me fasse mal au coude, donc j'évite un peu tout ce genre d'événements, donc voilà, écoutez, c'est comme ça, hein. Cette semaine de toute façon c'est pas le moment d'aller faire les fêtes parce que je suis encore en arrêt et que je me vois pas croiser que ce soit ou des collègues ou des employeurs aux fêtes de Bayonne. Clairement ce serait très malvenu et je comprendrais largement qu'ils me fassent une réflexion à ce niveau là. Donc je ne fais pas les fêtes tout court de toute façon parce que j'avais pas prévu de les faire. Cette semaine, donc aujourd'hui j'ai plein de rendez-vous, donc j'ai rendez-vous chez le médecin pour prolonger mon arrêt du coup qui se terminait hier et qu'il faut absolument remettre à jour pour être dans les clous avant de déclarer l'inaptitude, puisqu'on va déclarer l'inaptitude. J'ai eu ma convocation du coup chez le médecin du travail qui est prévue ce jeudi, donc il faut que je sois arrêtée jusqu'à mercredi pour être dans les clous, donc on me prolonge de 3 jours en gros. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, attendez je réfléchis. Aujourd'hui on a orthophoniste exceptionnellement à 14h et cet après-midi j'ai kiné, donc en gros ça va être une journée où on va pas mal bouger avec Nolan. Demain je crois que j'ai que kiné, attendez je regarde, quand on a le planning d'une personne comme moi forcément hein. Ah non, demain j'ai pas kiné, j'accompagne mon beau-père à l'hôpital pour un rendez-vous de contrôle, donc voilà, donc du coup on doit aller à l'hôpital, on doit aller à la mairie d'Anglet parce qu'on a des papiers à récupérer et il faut que papy soit là, donc j'ai dit que j'irai quand il y aura papy, et on doit aller chez le vétérinaire récupérer des chèques que j'ai toujours pas récupérés. Je vais les récupérer il y a 1 ou 2 semaines je crois, mais bon j'ai pas eu le temps je crois que c'était le jour où il y avait les inondations, je crois que je devais aller les récupérer, finalement j'ai oublié après, donc voilà, on va tout faire d'un coup comme ça on sera tranquille. Mercredi début des fêtes de Bayonne, on fait rien, mon kiné n'est pas là pour les fêtes donc je pense qu'il fait les fêtes. De toute façon ici c'est très courant hein, que les gens prennent des congés pour les fêtes, il y en a très peu qui bossent et c'est un peu comme un dimanche qui se prolonge sur 5 jours. Alors tout le monde ne fait pas ça, il y en a qui bossent hein, pendant les fêtes, mais c'est vrai qu'une grosse majorité est aux fêtes de Bayonne hein, tout simplement, donc écoutez c'est comme ça. Ma convocation chez le médecin du travail est jeudi et du coup jeudi, vendredi j'ai pas de kiné non plus, et samedi dimanche c'est samedi dimanche, donc en gros c'est que le début de semaine qui va être assez chargé, qui est assez chargé. Aujourd'hui j'ai 3 rendez-vous, demain je vais avoir 3 choses à faire aussi, sinon pour le reste du temps ça va être assez light. Il est 9h30, j'ai rendez-vous à 10h30 chez le médecin, il faut que j'aille faire de l'essence, alors je sais pas si j'en ferai avant ou après. Comme mon médecin est souvent en retard, il y a moyen que j'en fasse avant quand même par précaution pour pas perdre de temps, parce qu'à 14h on doit être chez l'orthophoniste avec Nolan. J'ai clairement pas envie qu'on perde du temps sur la pause déj par exemple, alors que j'aurais pu le faire bien avant. Donc je pense que je vais y aller juste avant. Comme ça au moins l'essence sera faite. Alors vous allez me dire mais comment tu vas faire l'essence si t'as pas ta carte bancaire? Eh ben j'ai une autre carte bancaire puisque j'ai un autre compte bancaire à mon nom où il n'y a rien dessus, mais je m'amusais à faire des transferts tout simplement. En attendant je vais faire des transferts parce que du coup Chouchou voulait me prêter sa carte bancaire, mais il se trouve que il a oublié de me la filer, donc je vais m'amuser à faire un virement sur un autre. Vous savez j'ai la carte Boursorama là, j'avais plus rien dessus, il doit me rester 1 euro dessus, mais je peux pas ni être à découvert ni mettre de l'argent dessus parce que de toute façon j'en ai pas qui rentre. Mais du coup j'ai gardé la carte
Et je m'en sers, voilà, genre 1 ou 2 fois par mois, ça suffit largement, genre pour aller acheter le pain, ça suffit. Et là, pour le coup, je vais m'amuser à faire un virement, je sais pas moi, de genre 20-30 euros, histoire de faire un petit plein d'essence, mais vraiment tout petit, parce que j'aimerais bien aller en Espagne faire le gros plein, puisque c'est quand même plus avantageux de faire le gros plein en Espagne. Sachant que quand on y va, on fera le plein de ma voiture, le plein du bidon, et ça remplira aussi du coup le scooter, que Chouchou prend de plus en plus souvent maintenant, puisque c'est l'été et qu'il est réparé. Donc voilà, chocolatine Tatsen Onguidoussou pour aujourd'hui, pour ce matin, et en avant. Brossage de chicot et en avant. Je me suis fait une tresse africaine, mais j'ai pas trop réussi à la faire. J'ai, je pense, mieux réussi ce week-end. Je sais pas pourquoi, j'ai une manie, c'est-à-dire que je marche en même temps que je me la fais, tellement j'arrive pas à tenir sur mes bras. Donc je sais pas, ça me soulage de marcher en même temps. Je m'y reprends à 3 fois avant de réussir à en faire une, mais elle est jamais parfaite. Mais je me dis qu'avec plusieurs jours d'entraînement, peut-être qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose de bien. Donc je persiste et signe pour le moment. En plus, ça me fait du bien de les avoir attachés comme ça. Je trouve que je suis plus libre de mes mouvements et j'ai moins, vous savez, la sensation d'étirement là sur le haut du crâne. Donc je continue tant que je m'en lasse pas. Et puis le jour où je m'en lasserai, peut-être que j'aurai réussi à les faire. J'ai pas fait du tout mon montage de la semaine prochaine encore. Je suis grave en retard. Il va falloir que je m'y mette. Je pense que je m'y mettrai ce soir ou demain, je vais voir. Parce que j'ai aussi des replays à regarder. J'ai aussi des vidéos YouTube à regarder. Enfin bref, j'ai pas mal de petits trucs que j'ai mis en stand-by du coup ce week-end. Du coup j'ai pris un peu du retard partout. J'ai une miniature à faire pour demain, absolument. Et ça vous allez voir, je vais la faire au dernier moment tellement je vais encore zapper. Et après normalement je serai bon. Mais il faut quand même que je fasse. J'ai un retard de vlog et allez on va dire 2 miniatures et un retard de vlog par rapport à d'habitude. Les amis, oh là là, on va vite passer. Waouh. Je vais passer par les petit chemin de contrebande comme il dit Chouchou, parce que là on est quoi, lundi 7 juillet, on sait que ça y est, les touristes sont bien en vacances. Autant la semaine dernière ça va, c'était encore calme, ou en tout cas relativement facile de circuler. Là c'est à nouveau, c'est le bazar, c'est le bordel mon capitaine, comme dirait une de mes collègues qui maintenant est une ancienne collègue, enfin presque. Donc du coup je passe par les petits chemins de la campagne, hop, au lieu de prendre la nationale, hop, je passe par les petites routes. Voilà, donc j'ai pas eu le temps du tout de vous prendre de la journée. Je suis rentrée de chez le médecin, j'ai eu un mail de Cap Emploi, donc j'ai répondu à Cap Emploi. Après, il fallait que je fasse... les dodanes ici. Après, il fallait que je fasse... que j'envoie mon arrêt. Enfin, ma prolongation, donc que j'ai envoyé. Après, il fallait que je prépare un courrier à envoyer en recommandé avec accusé de réception. Parce que... pour les assurances, il fallait que je refasse un dossier pour... Enfin bref, c'est compliqué, mais c'est un truc pour les accidents médicaux. La CCI, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs, parce que j'ai ouvert la fenêtre. Et voilà. Et donc j'ai fait tout ça. Après on est parti, on n'a même pas eu le temps de manger avec Nolan. On est parti chez le kiné avec un paquet de chips. Oh, vraiment la décadence totale. On est parti avec un paquet de chips chez l'orthophoniste. J'ai attendu Nolan du coup devant parce que ça servait à rien que je parte pour après revenir. Enfin, j'aurais pas eu le temps de faire ce que je voulais faire. Donc j'ai attendu qu'il termine. J'ai été déposer mon arrêt à la sécurité sociale puisque j'étais pas loin. Et j'ai... qu'est-ce que j'ai fait? Et après j'ai été à la poste pour déposer mon courrier recommandé que je devais poster avec accusé de réception. J'ai à peine eu le temps de déposer Nolan à la maison, qu'il fallait déjà que je reparte pour chez le kiné. Donc là je sors de chez le kiné, il est 17h. Chouchou m'a dit qu'il venait de terminer le boulot et qu'il allait chez son père lui amener des piquets et tout. Enfin bref, papy doit réparer un truc et il avait besoin de matériel, donc Chouchou lui amène. Et voilà, et du coup on va sûrement arriver plus ou moins en même temps. Enfin je pense qu'il va rester un petit moment avec son père quand même. Et voilà. Il a plu pendant que j'étais chez le kiné.
Et quand je suis remontée pour déposer Nono, je me suis changée, j'ai mis un pantalon de survêt. Et je me suis dit, oh flemme, je vais juste chez le kiné, donc je prends mes Crocs. Parce que depuis ce matin, il fait de la petite pluie fine. Ça dure genre 2-3 minutes. Et ça dure genre 2-3 minutes et après c'est de nouveau sec et beau et grand beau temps. Donc je me suis dit c'est bon, les Crocs, s'il pleut 2 secondes, je peux garder mes Crocs quoi. Et comme par hasard, j'arrive chez le kiné, il me met sur les courants électriques là. Parce que d'ailleurs il m'a réveillé une douleur, enfin c'est pas lui, mais je lui ai dit que j'avais mal, j'avais une sensation de gêne dans les doigts. Il a essayé de faire en sorte que ça soit soulagé, mais en fait le fait de... Enfin c'était qui tout double en fait, c'était soit ça me soulage, soit ça empire. Et ça a empiré donc bon, c'était pas très agréable. Ce qui fait qu'après il m'a mis des courants électriques, enfin bref je vous fais pas les détails, tout le topo, mais en gros voilà il m'a mis les courants électriques. Et pendant que j'étais sous les courants, je voyais à la baie vitrée que ça pleuvait mais comme... Voilà, c'est sûr que là pour le coup on était trempé si on était dehors au moment où il pleuvait quoi. Alors que depuis ce matin, quand il pleut, voilà, en 2 secondes ça sèche tellement vite que voilà, ça aurait pas craint grand chose que je reste dehors sous la pluie quoi. Donc voilà quoi, j'ai mis mes Crocs mais j'ai dû marcher pieds nus, enfin pas pieds nus mais Crocs nus. Mais mes Crocs, ça, je m'en sers de chaussons, donc vous voyez, quand je vais chez le kiné ou à droite à gauche, c'est parce que je sais que je vais faire genre 2-3 pas dehors et ça suffit, sinon après je les laisse pour l'intérieur quoi. Là pour le coup, comme il a plu, j'ai un peu les Crocs mouillés, enfin les semelles là. Donc je vais les passer à l'eau, frotter un coup et puis les essuyer en rentrant. Voilà, mais j'aime trop être en Crocs. Si je pouvais, j'aurais des Crocs d'intérieur et des Crocs d'extérieur et je trimballerais que en Crocs. Parce que depuis que j'ai testé ces Crocs là, je ne peux que faire avec ces Crocs. La seule chose qui me freine dans les Crocs, c'est que je suis obligée de mettre des chaussettes parce que sinon les odeurs se font sentir, n'est-ce pas? Et si je les mets pas en extérieur et surtout quand il fait beau, c'est parce que comme il y a des trous sur les Crocs pour que ça respire, les traces de bronzage sont un peu cheloues. Si vous voyez ce que je veux dire. Déjà que j'ai réussi à prendre une trace de bronzage, on dirait que j'ai les pieds sales avec mes claquettes que j'ai achetées récemment. Alors imaginez-vous si j'avais eu les traces de bronzage de mes Crocs. Voilà. Et je sais de quoi je parle parce que mon petit frère, quand il était petit, il mettait des Crocs. Ma petite sœur et moi, on n'en avait jamais mis avant. Je sais pas si ma petite sœur en a mis, mais je sais que moi, j'en avais jamais eu avant. Il y a 2 ans. Ça fait même pas 2 ans que je les ai. Et mon frère, par contre, lui, en avait. Et je me rappelle que tous les étés, je lui disais va te laver les pieds, t'as les pieds tout sales parce qu'il traînait partout à droite à gauche. Et en fait, ses pieds étaient propres. Ses pieds étaient propres, c'est juste que il avait il était tellement toujours dehors que ses pieds avaient pris la marque des Crocs, donc il avait des trous, la marque des trous bronzés quoi. On aurait dit qu'il avait des boutons sur les pieds, enfin que c'était pas propre quoi. Et non. Voilà. Si vous saviez ce que ça me manque de pouvoir tendre le bras comme ça dehors là. De l'autre côté, je peux pas le tendre. Je peux le mettre dehors, vous savez, posé. Alors faut vraiment que je me décale sur, vous savez, comme ça là sur le côté. Quand je suis dans la voiture du chouchou, j'arrive à me poser le bras maintenant sur la portière. C'est trop agréable, ça m'avait tellement manqué si vous saviez. Mais ça je le fais depuis peut-être le mois de... c'est simple, depuis que mamie est décédée, ça fait depuis le mois de mars à peu près. Et avant je le faisais pas du tout. Et là ça m'a fait trop du bien de le faire. Et du coup maintenant je passe mon temps à mettre comme ça et juste à tenir, vous savez, le bord de la fenêtre là. C'est trop agréable. Mais mon rêve ultime serait que je puisse mettre mon bras vraiment tendu dehors et ressentir l'air frais dessus. Ça serait trop de bonheur. Ça n'arrivera plus. C'est fini. C'est fini. Parce que mon bras il est tellement tordu maintenant que l'effet sera jamais plus le même. C'est comme ça mon petit. Voilà, je viens d'arriver. Il y a une mouette juste au-dessus de la maison. Tempête en mer. Non, c'est quoi? Mouette sur terre, tempête en mer. Ou inversement, je sais plus. Hello tout le monde, je vous prends très rapidement. Je vais éternuer. Vous êtes ravis de le savoir. C'est
c'est bon, c'est passé. J'enfile mon attel. Il est midi passé. Et je vais chercher mon beau-père pour aller à l'hôpital avec lui pour un rendez-vous de contrôle suite à son intervention qu'il y a eu il y a un mois. Et après on va à la mairie chercher sa pièce d'identité qu'on a fait faire il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Mais on n'a pas pu aller la chercher avant parce qu'avant ça il pouvait pas prendre la voiture. Donc maintenant il peut. Donc on fait une pierre deux coups, on fait tout d'un coup comme ça au moins on est tranquille. Ça m'évite de faire 36 allers-retours. Et au moins tout est fait dans les temps, sans trop de retard. Voilà, on s'organise une journée et on fait le tout. Après, peut-être que je vous reprendrai, mais on fera rien d'extraordinaire aujourd'hui. Peut-être que je vous reprendrai plus demain. Parce que vraiment aujourd'hui c'est consacré à papy. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard, faut que je me dépêche. Mesdames et mesdames, nous sommes mercredi. Aujourd'hui c'est le début des fêtes de Bayonne. Enfin c'est ce soir. Là il y a aujourd'hui, ce matin il y a eu la course qui part de Biarritz je crois. Et qui va jusqu'à Bayonne du coup, je crois pour l'arrivée à midi. Si je dis pas de bêtises, ou à 11h, je sais plus. Bref, et du coup, faut rester à la maison là. Faut rester à la maison parce que c'est blindé de partout. Ils sont tous en train de préparer les derniers petits préparatifs. Mais après, ça va être la folie. La folie dans Bayonne. J'ai reçu un message de ma banque. Ça y est, ma carte bancaire du coup va arriver d'ici peu. Donc je suis contente parce que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Je fais des virements à tirer l'arigot à chaque fois que je veux sortir. Bon, c'est pas comme si j'avais des millions de trucs à faire. Aujourd'hui, j'ai rien de particulier à faire. On va quand même sortir un petit peu avec Nolan. Mais sinon, j'ai rien de particulier à faire. Donc, heureusement. Je suis en train de tout ouvrir, j'étais en train de faire ma miniature pour le vlog dernier, enfin le vlog de la semaine dernière, du coup j'ai récupéré plus ou moins mon retard, on va pas le dire trop vite parce que y a moyen que ça reparte en cacahuète à repartir de ce vlog là. Nolan est réveillé, mais je pense qu'il est en train de traîner dans sa chambre, tranquille, Émile, et voilà, Chouchou m'a dit, il m'a appelé tout à l'heure en me disant ma chérie, j'ai dû prendre ma voiture aujourd'hui, mon scooter il a pas démarré. J'ai peur que ça revienne comme l'an 40, donc je croise les doigts, pour qu'on reparte pas dans des trucs, des mauvaises ondes. Ce serait dommage parce que là pour le coup on est en juillet, mi-juillet quasiment. Enfin peut-être pas mi-juillet mais voilà, proche de mi-juillet. Ce serait vraiment dommage que je sois obligée de reprendre la voiture jusqu'à ses vacances. Chouchou sera en vacances au mois d'août, donc autant vous dire que vaut mieux pour nous. Enfin, ce serait tout simplement cool que le scooter tienne au moins jusqu'à ce qu'il soit en vacances. Comme ça au moins nous on fera, j'allais dire des économies, non pas spécialement, mais moi je suis quand même plus tranquille si j'ai la voiture de Chouchou parce qu'elle est automatique plutôt que la mienne quoi. Donc voilà, mais écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Je suis en train de regarder vite fait si j'ai du linge à ranger. Oui, il paraîtrait que j'ai du linge à ranger. Il faut que je me prépare, enfin il faut que je le fasse en fait très rapidement. Alors attendez, je vais vous montrer, si je peux vous montrer parce que je crois que c'est le bordel. Ouais, rien n'est rangé. Bref, je vous montre comme ça, tant pis j'ai pas honte, enfin si j'ai un peu honte, mais... Tout ça c'est posé à l'arrache.com et tout ça va partir. Tout ça va partir, pourquoi? Parce que je vais vous montrer Alors, ce meuble-là, il y a quasiment rien dedans. Il y a quasiment rien dedans et en plus de ça il tient parce que c'est la mode. Et la télé, on s'en sert pas. En tout cas, elle est trop lourde. Enfin, en fait, on aimerait pouvoir mettre la télé au mur. Mais celle-ci est beaucoup trop lourde. Et comme on a changé de télé, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a changé de télé il y a un petit moment. Dans le salon, on a gardé l'autre télé. Qui ne fonctionnait pas, vous vous rappelez? Enfin, qui ne fonctionnait pas. Et en fait, il y a une prise HDMI qui fonctionne sur les deux. Et du coup, c'était gênant parce qu'à chaque fois, il fallait que Chouchou il débranche la HDMI pour pouvoir mettre sa play. Donc c'était très chiant. Parce que forcément, qui est-ce qui se fait avoir dans ces cas-là? C'est forcément moi qui suis obligée de remettre l'HDMI sur la télé pour pouvoir avoir la télé normale. Puisque celui qui regardait le plus la télé, qui regardait la télé. Non, c'est pas vrai, qui regarde pas la télé, mais qui était le plus souvent sur la télé, c'était Chouchou pour sa play. Donc, on a racheté une autre télé. Bon, après, il y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que la qualité, franchement, elle a tellement évolué sur ces dernières années que c'était vraiment pas indispensable, mais c'était un kiff à Chouchou de s'acheter une nouvelle télé. Donc, c'est ce qu'on a fait. Par contre, on a gardé du coup l'ancienne pour l'instant. À la base, on s'était dit on va la refiler à quelqu'un, on savait pas trop quoi en faire, etc. Puis on a réfléchi, puis là moi j'ai encore plus réfléchi et je me dis que cette télé qu'on a dans la chambre, étant donné qu'elle est lourde, on va pas pouvoir la mettre au mur, ou en tout cas on va prendre des risques en la mettant au mur. On n'a pas envie de faire des gros trous et de péter le mur, enfin j'exagère mais voilà, je préfère mettre une télé un peu plus légère sur le mur. Donc je me demande si c'est pas la télé qui était dans le salon qu'on mettrait dans notre chambre, accrochée au mur, un jour bien sûr, pas demain. Et du coup, il faudrait qu'on vire cette télé-là, et comme ça, je pourrais virer aussi le meuble. Ce qui fait que ma coiffeuse irait en attendant sûrement dans l'angle, et je gagnerais peut-être un petit peu en place. C'est pas forcément dit, mais voilà, c'est un petit peu ce que je pense faire. Je sais pas en fait, je me tâte à faire plein de choses.
Mais ouais, je pense que c'est ce que je ferai. Comme ça, au moins, je serai plus ou moins tranquille. Enfin, c'est pas que je serai tranquille, c'est que je me dis que ça fera de la place et ça m'occupe pendant que je ne travaille pas, j'ai envie de vous dire, et que je me sens apte. Et surtout que Nolan est avec moi. Je pense faire ça sans problème. Donc je vais m'y atteler gentiment. Tout simplement. Et puis après, on verra pour le reste. Mais ouais, faudrait que je bouge tout ça parce que je sais que dans le meuble, là, il y a quasiment rien. Donc si je pouvais genre vider les 2-3 merdouilles qui restent, les ranger ailleurs et puis faire de la place, ça serait vraiment cool. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Alors peut-être pas entièrement aujourd'hui, je vais peut-être juste vider mes tiroirs et puis c'est tout. Peut-être que j'enlèverai juste la télé, peut-être que ça va me saouler, que je vais rester là puis qu'après je vais aller faire autre chose, j'en sais rien. Mais pour l'instant, l'idée que j'ai, c'est de faire ça quand même assez rapidement, de façon à libérer de la place et à retrouver une chambre, j'allais dire propre. Elle est pas sale ma chambre, elle est juste pas bien rangée. Et encore, on fait avec ce qu'on a, quoi. Encore une fois, étant donné qu'on roule pas sur l'or, on a des meubles qui meublent plus ou moins la pièce. Rien n'est véritablement associé, quoi. Enfin, vous voyez, il y a rien qui va, quoi. Bref, il y a des endroits où ça va très bien. Enfin, il y a des gens qui savent assembler le tout très bien. Nous, c'est vraiment de la récup, quoi. Donc, ça nous va pour l'instant. C'est déjà pas moins pire que ce qu'on a eu. Mais voilà, si on peut faire un petit peu mieux, ou en tout cas essayer de faire encore un peu mieux, on verra. J'ai aussi dans l'idée de pouvoir y mettre mon ordinateur dans la chambre un jour avec mon bureau. Donc, il faut que je trouve de quoi faire des rangements. Enfin, il faut que je m'arrange il faut que je voie si c'est faisable ou pas. Donc voilà les amis. Ah, je pèle sur les jambes. Après c'était un peu prévisible. C'était un peu prévisible. Mais j'ai quand même bien bronzé. Enfin en tout cas j'ai gardé mon bronzage. Ce qui est plutôt cool. Et c'est pas une grosse zone à peler. C'est cool. Bon après c'est peut-être que le début vous me direz. Ouais c'est peut-être que le début mais ça va pas durer je pense. Bref, voilà les amis. Hier, je vous ai pas repris, je crois, mais on est allé faire une pétanque, c'était trop bien. Enfin, moi j'ai pas fait, mais j'ai regardé les garçons. Vous savez quoi, je vais quand même plier mon linge et tout ça en même temps, comme ça je fais pas un truc inutile, enfin je fais pas que des trucs inutiles. Donc ouais, je vous disais, on a été à un truc de pétanque. Alors à la base, Chouchou me dit ouais, je vais aller faire une pétanque avec mon père. Je dis oui, ok, parce qu'on en fait souvent dans le jardin. Enfin, quand je dis on, c'est eux, hein, mais alors on en fait souvent dans le jardin, du coup, sur de l'herbe, donc c'est pas non plus. Enfin, voilà, c'est juste vraiment pour déconner, histoire d'échanger 3 bières, et puis voilà quoi, c'est tout. Et il se trouve que là, Chouchou me rappelle et me dit bon bah finalement on va faire ça ailleurs, on va faire ça à quelque part. Enfin, je vous dis pas forcément le nom, mais voilà, on va faire ça là-bas parce que apparemment c'est mieux, etc. Puis il y aura plus de monde. Mais plus de monde, genre dans notre habitation à nous, quoi. Genre plus de monde, genre en plus de ça, il y avait le frère de Chouchou, quoi. Mais voilà, on est allé vraiment dans cette optique-là de tranquille, quoi. Tranquille, cool, pas l'affolement. Et en fait, on s'est retrouvés dans un truc, c'était vraiment une compétition de pétanque. Donc Chouchou et son frangin étaient dans une équipe. Le père de Chouchou et un des voisins étaient dans une autre équipe. Et ils ont dû payer leur place, ils ont payé genre 3 € leur participation. Et on avait un Guingamp quoi, on est resté jusqu'à 11h. Chouchou et son frère ont perdu toutes les manches. Mais ils se sont pas laissés démonter pour des novices, c'est plutôt pas mal. Sachant que vraiment les gens à la pétanque, ils jouent leur vie. Jamais j'aurais pensé que c'était aussi sérieux de jouer à la pétanque. C'était vraiment impressionnant. Mais c'était bien parce que ça mélangeait tous les genres, tous les styles, tous les âges. Et vraiment c'était très agréable. Vraiment très très agréable. Et pour le coup, on y retourne la semaine prochaine normalement. Je dis bien normalement. En plus, Nolan est plutôt bon. Alors, hier, il a pas pu jouer parce que, franchement, on s'attendait pas à ce qu'il puisse jouer. Enfin, moi, j'ai vu concours, compétition. Je me suis dit, wow, les enfants, c'est mort, quoi. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait un voisin encore de papy, qui jouait avec son père. Donc, je me suis dit, oh, dommage, puisqu'ils avaient déjà formé les équipes. Enfin, nous, on avait déjà formé les équipes entre adultes. Donc, du coup, Nolan n'avait pas de partenaire. Et c'était dommage pour lui. Et du coup, c'est pas grave, on s'est dit la prochaine fois, de toute façon, on t'inscrit. Et donc, la semaine prochaine, quand on ira, Nolan fera sa petite partie de pétanque. Et franchement, il joue plutôt pas bien. Il se démerde plutôt bien. À tel point que Chouchou voulait presque jouer avec lui plutôt qu'avec son frangin. Donc, c'est vous dire. Moi, j'ai essayé de jouer genre à la fin de la gauche. Mais bon, c'est pas non plus mirobolant, quoi. C'est plus difficile de la gauche. De la droite, c'est impossible. En fait, j'ai le mouvement, mais j'ai pas la vitesse et la précision. Enfin, j'ai le mouvement, mais au ralenti. Ça sert à rien. J'arrive à tenir la boule, c'est déjà pas mal. Mais la boule avec de l'élan,
ça c'est plus compliqué. Donc tant pis, hein, ce sera partie remise pour l'année prochaine. Peut-être que si j'arrive à m'entraîner un petit peu 1 ou 2 fois dans l'été, j'arriverai à quelque chose de bien, mais j'ai quand même un gros doute sur cet été. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le paddle, je pensais pas que je pourrais en faire un jour. Enfin, je pensais plus pouvoir en faire un jour. J'ai vraiment douté pendant 2 mois, pendant des mois et des mois. L'année dernière, je pensais encore que ce serait impossible pour moi de refaire ça dans ma vie. Au final, j'ai réussi cette année, donc voilà, c'est peut-être pas encore pour aujourd'hui, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine. Donc voilà, on verra bien. Ça, c'est des trucs de plage, c'est trop bien, c'est transparent. Genre pour mettre par-dessus un maillot ou quand je fais du paddle, c'est très bien. Hop là. Hop. Et hop, ça m'évitera d'avoir des coups de soleil. J'ai la même en blanc. Tac. Voilà. Je crois que c'est ma mère qui m'avait filé ça. C'est marqué dû au soleil. Ça devait être une copine à ma mère. Enfin, ma mère qui l'a filé puis qui me les a filés à moi. Je vois pas pourquoi j'ai ça là alors que c'est pas moi qui les ai achetés. Mais je pense que ça devait être ma mère qui me les a donnés. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai parce que je me rappelle pas les avoir achetés ou que la copine à ma maman lui ait donné. Puisque c'est elle qui avait créé la marque, je crois. De mémoire. Bon, voilà, écoutez, j'ai plié mon linge. Maintenant, je vais essayer de m'attaquer à ce tiroir. En espérant y faire quelque chose aujourd'hui. Si c'est pas quelque chose aujourd'hui entièrement, ben, ce sera un petit peu. Il faudrait que je voie aussi s'il y a des prises, parce que je sais qu'il y a une prise à côté de la porte. Et que cette prise-là nous servait à allumer la télé. Mais tout simplement, peut-être parce qu'on n'avait pas accès à l'arrière du meuble. Ou alors, il n'y a pas de prise tout court. Et s'il n'y a pas de prise tout court, il faudra peut-être qu'on fasse intervenir un électricien si un jour je veux faire... je vais mettre une prise par là, mais on n'y est vraiment pas. Je sais pas combien ça me coûterait. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui me le fera, voilà, amicalement, n'est-ce pas? On verra bien. Il faudrait peut-être que je me renseigne. Ce serait pas mal. Ce serait une bonne idée d'ailleurs que je commence par ça, plutôt que de tout les déménager maintenant. Allez, zouf, je vais voir ce que fait mon petit-fils d'amour avant de commencer. Ah bah, il geek. Ça va, Dad? Ça va. Ok. Donc si ça va alors. Tout va bien. J'ai tout fermé et j'ai tout... Voilà, elle m'a aidé à bouger les meubles. Enfin, les meubles. Le meuble télé, là, du coup, que j'ai mis... Enfin, l'étagère que j'ai mise en mode télé. Et mon bureau, et puis ça, là, ce meuble-là, là. C'était pas très très lourd. Le plus lourd, c'était l'étagère, là. Ici, là. Pas celle-là, celle où il y a la télé dessus. En plus, on l'a faite... Enfin, j'ai laissé Nolan le faire avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc, on l'a juste, vous savez, penché d'un côté. Et Nolan l'a fait tout seul, il n'a pas eu besoin de moi, donc ça c'est cool, ce qui fait que j'ai bien avancé. Et je suis contente. Du coup, il restera cette télé à se débarrasser. Ce meuble-là, il va aller ailleurs, je sais où est-ce qu'il va aller. Et voilà, ça sera pour la chambre de Léa, ce sera nickel. Voilà, écoutez, on va aller faire un petit tour à Decathlon cet après-midi, c'est tout ce qu'on va faire. Parce que j'ai proposé à Nolan et il m'a dit ok. Mais voilà, sans grande conviction. Donc on ira dans l'après-midi, mais ça se trouve... on ira vendredi, j'en sais rien. C'est vraiment... aujourd'hui, c'est vraiment un jour... pas de repos, mais un jour de glande. De glandouille. Bon. On sort de Decathlon. Finalement, on y a fait un tour. J'ai appris l'attirail du pétanqueur professionnel. Il manque juste les boules. On en a des boules, mais on n'a pas la triplette. Donc je vais aller voir... Enfin, je regarde les prix. Là, j'ai vu que c'était un petit peu onéreux quand même. Donc du coup je vais aller voir un autre magasin si je trouve moins cher, sinon c'est pas grave, on fera avec les boules qu'on a. Ce sera très bien, enfin quand je dis on à chaque fois, je vous répète, c'est pas trop nous, enfin c'est pas trop moi, c'est plus Nono et Chouchou. Donc voilà, et si je trouve un bon prix, peut-être que je leur prendrai des boules. Sinon tant pis, ils feront avec ce qu'ils ont, ils feront avec 2 triplettes, enfin c'est... En fait ils veulent des nouvelles boules parce que... ils ont à la maison un lot de 8 boules, sauf que c'est des paires. Et Chouchou voulait un lot pour jouer en triplette, pour avoir les mêmes modèles. Parce que c'est vrai qu'hier c'était compliqué de repérer les siennes, enfin leurs boules et avec les autres boules, avec les boules des joueurs. Ce qui fait que là, si on peut trouver un lot de triplettes, ça serait quand même mieux. Le problème c'est qu'il faut se démarquer, la plupart elles se ressemblent toutes. Alors à moins de les colorer, de les prendre colorées et de se ruiner au niveau du tarif, pas terrible quoi. Et on n'a pas forcément envie de mettre des millions dans des boules de pétanque.
fait aucun. Donc voilà, mais comme j'ai l'impression que ça va être notre QG de cet été, la pétanque, voilà, on met le prix direct, comme ça au moins on sera tranquille. Enfin, on met le prix raisonnablement. Comme ça après on sera tranquille et voilà, on pourra passer l'été sereinement. Donc j'ai acheté vous savez le tire-boule là, le support magnétique pour pouvoir les retirer. Je sais pas pourquoi je m'aventure dans Bayonne là, parce que c'est l'ouverture des fêtes ce soir. J'ai peur que ce soit compliqué de se garer. Bref, on va tenter vu que j'y suis. Je suis pas très loin. Et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire d'autre. Ah oui, j'ai pris un petit mètre. J'ai pris des cochonnets magnétiques. Comme ça c'est pareil, pas besoin de se baisser pour le ramasser, comme les boules. T'as pas oublié un truc? Et j'ai pris... Il me semble qu'on en a oublié un. Non, il est au sol je crois. Et j'ai pris quoi d'autre? Le ramasse-boule. Ah oui, et le compteur de points. Parce que le compteur de points hier c'était plutôt pas mal, c'était drôle. C'était très très drôle. Donc voilà, comme ça on a l'attirail du pétanqueur professionnel. Je sais pas si on dit comme ça, pétanqueur, pétanquier. Pétanque. Et Un joueur de pétanque. oui Nolan. C'est plus pratique à dire. Et voilà. On va s'arrêter à Intersport, voir les tarifs. Si c'est vraiment trop onéreux, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Ils ont fait hier avec les boules qu'ils avaient, donc c'était compliqué, mais on s'est repéré quand même. Rigolo. J'aurais presque dû prendre un feutre ou une bombe. Chouchou, enfin papy parlait d'une bombe, comme ça on pouvait les bomber éventuellement. On les bombait direct et au moins on était tranquille, mais j'ai peur que ça marque après sur les vêtements. Déjà que quand on voit l'état dans lequel on est rentré hier, j'ai pas fait de boule moi, donc ça va, j'étais pas trop pourrie parce que je bougeais pas beaucoup. Mais je vois Nolan qui a bougé pas mal. J'ai juste marché. Hein. Et ben ouais, il a juste marché, il avait les pieds noirs, les t-shirts des gars, je vous dis pas dans quel état ils étaient aussi, Ouais, c'était la même chose. Contre ton corps et Et tout, oui, forcément, c'est vous vous essuyez en ramassant les boules, donc les t-shirts blancs ont fini gris, voire noirs. bon, on va prendre le... Donc c'était pas jojo. Voilà, bon ben voilà, on arrive à Intersport, c'était vraiment juste à côté, donc c'est impeccable. On va voir les prix, les tarifs et ce qu'ils font. Et si c'est onéreux, ben, on laisse tomber. Si c'est avantageux, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il s'amuse à faire des slaloms. Ben, bref, on achètera. Qui me colle pas au cul parce que je vais pas être contente par contre. Mais c'est ce qu'il faisait, je regarde. Ouais, il me serre au cul, il va se détendre le gars. Et lui qui a doublé pour la droite. Ouais, non, il a doublé pas. Il a doublé pour la droite. Très bien. Et bonjour tout le monde, il est bientôt 1h et on est jeudi. Je mange, Nolan s'est levé très tard donc il a déjeuné. Du coup je mange toute seule, ça tombe bien parce qu'il y avait des restes, il n'y en avait pas énormément. Donc il aurait fallu que je recuisine si toutefois on avait mangé les deux. Mais en règle générale c'est vrai que soit il y en a un qui déjeune, soit il y en a un qui grignote. On arrive toujours à s'en sortir comme ça. Là je mange vite fait, enfin je mange normalement. Je vais regarder un replay de Secret Story histoire d'être bien. Et juste après je dépose Nolan chez papy et je m'apprête après à aller au rendez-vous à ma visite médicale pour aller signer l'inaptitude. Faire les papiers pour l'inaptitude pour mon travail et puis être après désormais libre pour aller chercher du boulot, aller chercher ailleurs et puis me débrouiller comme je peux avec France Travail et tout ça quoi, vous connaissez, on connaît quoi. Donc voilà, j'ai rendez-vous à 15h, faut quand même que j'y aille assez tôt parce que je vous l'avais dit hier et avant-hier, c'est dans Bayonne et comme c'est les fêtes de Bayonne, tout le monde se gare un petit peu n'importe comment et j'ai besoin de trouver une place correcte où je peux ouvrir ma portière. Donc il va falloir que j'anticipe un maximum et que je puisse me garer sans que ce soit trop difficile tout simplement de sortir de ma voiture et d'y re-rentrer parce qu'après ça va être coton si c'est le cas. Donc voilà, je mange vite fait, je regarde mon petit truc pour me détendre histoire de pas y aller trop stressée. Je suis pas spécialement stressée. Hier je réfléchissais beaucoup quand on est rentré avec Nolan, on devait aller chez papy. Je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, on devait aller chez papy, finalement on n'y est pas allé tout de suite. On a attendu que Chouchou finisse le bosser, puis on est parti chez papy. Ils ont fait une partie de pétanque et puis après on est rentré, on a mangé à la maison. Et au moment de préparer le repas et tout, je commençais, je pense, à cogiter, j'étais pas très bien. Pendant le repas j'étais pas au top. J'allais me coucher assez tôt, je me suis endormie assez rapidement, même si Chouchou s'est endormi avant moi. J'ai pas traîné quoi.
j'ai pas traîné. Donc je pense que ça commençait à cogiter déjà et que malheureusement c'est encore mon corps qui parle, c'est-à-dire la fatigue là pour le coup, je l'ai pas manifesté autrement que comme ça. En tout cas, j'ai pas la sensation d'être stressée. Moi quand ça m'arrive, j'ai pas la sensation d'être stressée, sauf quand on me dit qu'est-ce que t'as, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, t'as l'air pas bien. Et là je me rends compte que peut-être qu'effectivement il y a peut-être quelque chose qui se trame, mais je le vois pas spécialement. Enfin je me sens pas, j'ai pas le corps genre le cœur qui bat à 3 j'allais dire à 3 km, oui si. J'ai pas le cœur qui bat hyper vite, enfin voilà, j'ai pas de palpitations à ce niveau-là, au niveau du stress, c'est vraiment juste psychologique où ça me travaille. Donc voilà, hier j'étais pas très très bien, mais ça va, c'était pas non plus dramatique, en tout cas pas de là à faire des crises d'angoisse par exemple. D'ailleurs j'en ai très rarement fait dans ma vie, je suis même pas sûre d'en avoir fait une. Si, j'ai dû en faire, si j'en ai fait, mais je suis pas sujette aux crises d'angoisse, donc voilà, en cas de stress comme ça, j'ai pas de crise qui arrive, mais c'est vrai que j'arrive quand même à développer du stress et à manifester du stress, mais autrement. Bref, du coup, je fais ce que j'ai à faire, je mange, parce que j'ai mon bout de viande qui est prêt. Je mange, je regarde Secret Story en même temps, je vais me préparer en même temps parce que je sais que je vais manger mon repas en 2-2. Et après, j'amène Nolan, je dépose Nolan chez papy. Je le dépose parce que j'aurais bien fait venir avec moi, mais quand on va voir le médecin du travail, il vaut mieux être seul quand même. Au pire, il serait resté dans la salle d'attente si vraiment j'avais pas eu d'occasion. Mais là, j'y vais seule parce que je sais que ça va être un rendez-vous qui va être long. Et puis, tout simplement, j'ai pas envie de l'enquiquiner. Nolan, il est en vacances. Autant qu'il aille jouer à la pétanque avec papy, ce sera beaucoup plus cool pour lui. Et comme ça, je peux prendre le temps qu'il me faut. Je sais que Nolan est pris en charge. Et quand je rentrerai du boulot, soit Chouchou sera avec Nolan déjà et le ramènera à la maison, soit je les rejoindrai chez papy. Et voilà, bref, l'organisation est comme elle est, et c'est très bien comme ça. Bref, allez, je vous laisse, j'ai la quotidienne à regarder. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est vendredi 11 juillet. J'ai signé mon inaptitude hier. J'ai une tête. Enfin depuis hier, depuis que j'ai signé mon inaptitude, je crois que je me rends compte de ce qui vient de se passer. Et même si je regrette absolument pas cette démarche, ça m'impacte quand même psychologiquement parce que c'est pas l'issue que j'aurais aimé. Donc aujourd'hui c'est encore plus compliqué qu'hier parce que hier je réagissais à chaud et je me prenais tout dans la tronche, donc je me suis dit bon, on verra ça demain à tête reposée demain matin. Mais c'est vrai qu'hier ça a été compliqué. Heureusement il y avait Secret Story, c'est bête mais ça m'a permis de penser à autre chose et de vraiment de réfléchir, de pas y réfléchir pendant cette période où j'étais occupée à regarder Secret Story hier soir. Mais après Secret Story, dans la foulée, je me suis endormie comme une crêpe. Parce que j'avais beaucoup trop réfléchi juste après mon rendez-vous. Et puis parce que tout simplement, j'ai beaucoup encaissé depuis la signature. Et voilà. Et là, ce matin, au réveil, le réveil fait mal. Je me suis réveillée en même temps que Chouchou, alors qu'habituellement, en ce moment en tout cas, j'arrivais à me réveiller pas avant 8h. Ce qui était pour moi une grasse matinée, clairement. Mais là, à nouveau, ça fait pas du bien de se réveiller à 6h parce que je rumine, mon fils dort encore. Là, il est, j'ai pas l'heure sur mon bras, mais il est quelque chose comme 11h. Et j'ai un rendez-vous à midi, donc je vais devoir le laisser. Ça m'embête fortement de le laisser, mais en soi, j'ai pas le choix. Je suis déjà habillée, clairement un peu à l'arrache. J'ai mis un vieux pantalon type Sarwell que j'ai pas mis depuis des années. Et j'ai mis un débardeur blanc comme hier. C'est pas celui que j'avais hier, mais c'est exactement le même débardeur que j'avais. Je sais pas si je vous ai montré ma chambre comme ça, au fait, avec la télé ici. C'est un détail parce que j'essaie de penser à autre chose, mais c'est pas évident en ce moment.
Je vais essayer de me faire une tête parce que j'ai rendez-vous à midi avec à nouveau mon médecin généraliste. Alors c'est pas mon médecin traitant parce que forcément mon médecin traitant, il y a un moment donné où il faut qu'il prenne des congés et c'est tombé pile poil à ce moment-là. C'est pas forcément la meilleure des périodes pour moi, mais il peut pas prendre ses congés non plus en fonction de moi. Donc je fais avec mon ancien médecin traitant qui me connaît aussi très bien et qui m'a suivi au début de mon accident également. Donc ça pose pas spécialement de problème dans ma situation. Maintenant c'est vrai que j'aurais quand même préféré voir mon médecin traitant officiel, en tout cas celui qui a repris le dossier, qui me suivait jusqu'à présent, que j'ai vu encore lundi, que j'ai revu jeudi, enfin bref, voilà quoi, que je vois très souvent en ce moment quoi. Donc j'aurais préféré le voir lui, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis en train d'essayer de me couper vite fait. Oh, parce que je m'étais fait une petite tresse africaine hier que j'ai pas du tout enlevée après la douche. Et du coup, je ressemblais un peu à une sorcière ce matin. Est-ce que j'essaie d'en faire une? Je sais pas si je vais y arriver, parce que j'ai pas mal au bras aujourd'hui, ça va. Mais c'est pas l'idéal non plus. Comme je suis un peu tendax en ce moment, c'est particulier au niveau des sensations. Des fois ça pardonne pas, et je le sens pas tout de suite. Des fois ça va, des fois ça va pas. Ouais, du coup j'ai refait ma tresse, c'est pas... Voilà, c'est plus joli de comme ça que je pense de derrière. De derrière ça doit vraiment pas être beau, mais c'est pas grave. Je comptais me maquiller, enfin j'étais venue là pour me maquiller, mais en fait en faisant ma tresse j'étais en train de réfléchir. Je pense que je vais pas me maquiller du tout parce que je crois que je vais pleurer aujourd'hui. Je vais beaucoup pleurer je pense aujourd'hui. Enfin en tout cas j'ai pleuré ce matin, donc il y a moyen que je pleure encore dans la journée. Et je vais pas mettre mes lentilles non plus parce que pleurer, se frotter les yeux, c'est pas terrible. Donc je vais mettre mes lunettes et basta, tant pis. Tant pis pour aujourd'hui. Je vais me préparer gentiment à aller chez le médecin. Je vous reprendrai après. Nolan cet après-midi est invité chez un copain, donc je le déposerai chez son copain. C'est encore pas loin de la maison, donc en même pas 5 minutes j'y suis. Il dort chez son copain et on ira le récupérer demain après-midi avec Chouchou. Donc j'ai mon après-midi, j'ai envie de vous dire pour moi, mais étant pas forcément en bon état psychologique, je sais même pas ce que je vais faire aujourd'hui. Donc peut-être que j'irai faire 3 courses histoire d'eux, parce que de toute façon il faut remplir les frigos. Mais c'est même pas dit. T'es, mon fils vient d'arriver. Ça va mon dad? Maman va devoir te laisser parce que j'ai rendez-vous chez le doc. Tu souffles? Voilà. Je fais du voulais les bonbons. Hein? Tu voulais les bonbons? Tu voulais les bonbons? Oui. Ah non, pas les bonbons là. Non. Tu pas les bonbons de chouchou, de chouchou, s'il te plaît. Voilà, viens faire un câlin à ta mère plutôt. J'ai besoin de faire un câlin, mon fils. Avant d'aller chez le médecin, ça me donne un peu de force. Amener chez Victor, moi. Mais je t'amènerai chez Victor après, chérie. À 14h. À 14h? 14h. Mais il faut que ta chambre elle soit faite et tout. Hein. Mais oui. T'es beau dans le retour écran. Ah bon? T'es bien bronzé, mon petit pote. T'es vraiment bien bronzé. Bon voilà. Je vais aller finir de me préparer. Je suis prête, hein, puisque je me maquille pas ni rien. Je vais juste rafistoler mon pantalon qui est pas très bien, que j'ai détaché en bas. Ah d'ailleurs j'ai pelé. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'ai pelé sur ma jambe, vous savez, sur mon coup de soleil là. Donc pas Jojo, mais c'est comme ça. Bon, je viens de rentrer de chez le médecin. Je m'attaque à ma cuisine. Je vais faire un petit semblant de repas. Alors Nolan n'a pas faim parce qu'il s'est levé juste quand je partais. Si j'allume, est-ce que c'est mieux? Peut-être pas sur l'instant T, mais après c'est mieux. Je vais me faire une salade de maïs, de thon et de cœur de palmier. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de cœur de palmier. D'ailleurs maïs thon, ça fait aussi très longtemps. En tout cas à la maison, parce que j'en ai déjà mangé chez ma soeur il y a quelques mois de ça, mais ça faisait déjà à la base très longtemps que j'avais pas mangé de maïs thon tout court. Alors que c'était un truc qu'on faisait quand on était gosse très souvent. D'ailleurs on a enquiquiné ma mère avec ça. C'était presque notre salade préférée quoi. Tac.
ça devrait aller. Du coup, Nolan a eu son copain tout à l'heure, enfin son copain et sa maman, ou enfin bref, il a eu quelqu'un au téléphone, la mère ou le fils, je sais pas exactement. Et Nolan du coup peut y aller vers 15h, peut aller chez son pote vers 15h. Et nous on avait dit, enfin il nous avait dit dans l'après-midi, donc j'avais dit, je sais pas moi, demande à ton copain à quelle heure tu peux venir, à quelle heure il veut que tu viennes, à quelle heure vous voulez vous rejoindre, j'en sais rien. J'avais besoin d'avoir un horaire pour pouvoir les amener de façon à pas gêner déjà les parents et puis pas abuser non plus de leur invitation quoi. Donc Nolan s'est renseigné. Au départ moi j'avais dit à Nolan, écoute ils ont dit dans l'après-midi donc ça va être pas avant 14h ça c'est sûr, 14h30 éventuellement. Et si c'est plus tard, bah c'est plus tard. Moi peu importe, ça m'est égal, c'est eux qui invitent. Donc je m'adapterai bien sûr. Et donc apparemment ils ont dit 15h. Donc ce qui fait que j'ai dit à Nolan, écoute on reste tranquille ce matin sur le temps de midi. Et je l'amènerai du coup à 15h tranquillement. Pendant qu'il s'amuse, soit j'irai faire 3 courses tout à l'heure, soit j'aurai pas le courage et je m'en sentirai pas la force. Et du coup, peut-être que je ferai ça que demain. Il paraît que c'est une mauvaise passe et que j'avance vers du mieux. C'est difficile à croire, hein. Franchement, j'arrive dans des périodes où à chaque fois on me dit... Enfin, au début, vous savez, quand j'étais vraiment fracturée de partout, là, on me disait la patience pour la rééducation, la patience. Maintenant, c'est une autre forme de patience. Et c'est avec beaucoup de questions en tête. Et même mon médecin encore tout à l'heure m'a dit, je sais plus comment il me l'a dit, mais en gros il m'a dit que là, je réfléchissais trop à demain. Mais que là pour l'instant, c'était que des suppositions. Qu'il fallait juste que j'attende que ça passe. Et que quand la vague serait passée, ça irait mieux. Mais c'est compliqué à mettre en place. C'est vraiment très très compliqué à mettre en place. Bref, je vais manger. Nolan, du coup, veut pas manger, donc il mange pas. Il a déjeuné, il était midi. Je partais à mon rendez-vous. Je vais regarder un replay de Secret Story que j'ai pas pu regarder, c'est-à-dire la quotidienne d'hier, même si j'ai regardé le Prime. Et puis après, on va rester tranquille jusqu'à 15h, jusqu'à ce que j'aille amener mon fiston chez son copain. Et après, il va falloir que je réfléchisse à ce que je fais moi. C'est dur. Peut-être que oui, peut-être que non. Je prends tout. Je vous amène avec moi dans la chambre. Bon, on est dimanche. J'ai encore pas filmé vendredi soir. Et encore moins demain, encore moins hier. Pourtant, il y avait des choses à filmer parce qu'on est allé à l'Action avec Chouchou. Et le soir, on est allé aux courses de chevaux. Bon, alors... qu'on parle sérieusement. Déjà, je suis trop contente. On est allé à Action hier. C'était pas prévu du tout. Et je suis tombée sur un truc que je cherche depuis l'année dernière. Enfin, que je cherche depuis l'année dernière. L'année dernière, j'avais demandé à l'une d'entre vous, enfin, surtout j'avais demandé à ma famille, à mes proches. Oh, j'ai craché. J'avais demandé à mes proches de me retrouver ces produits parce que j'étais hospitalisée en centre de rééducation. Donc je pouvais pas bouger, je pouvais pas aller moi-même en magasin à Action. Ce qui fait que je voyais des trucs tourner, j'avais testé un truc que j'avais acheté un week-end et je voulais absolument genre toute la gamme ou alors prendre plus de modèles. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis longtemps ou au moins depuis l'année dernière, c'était les fameux... Alors attendez, parce que je suis à moitié habillée. C'était les fameux démaquillants comme ça. Pour tout vous dire, j'en ai encore. Il m'en reste un, tout pile. Il m'en reste un tout pile. J'ai réussi à tenir avec les... J'en ai utilisé je crois 3 depuis que j'ai commencé à les utiliser. Il m'en reste un tout neuf. Et comme je savais pas si ça allait revenir, j'en avais trouvé chez Normal et j'en ai pris 2 que j'ai du coup dans mes... On appelle ça dans les backups. Et que j'ai toujours. Et là du coup quand je suis tombée là-dessus sur
chez Action, clairement, j'ai sauté dessus, je pouvais pas ne pas faire ça. Et ce qui est bien, alors attendez, est-ce que j'ai tout qui se déshabille, j'ai mon bouton pression qui s'en va, voilà. Ce qui est cool, c'est que cette fois, il y avait le reste dans mon magasin. Et donc j'ai trouvé, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, voilà. Il y avait ce produit-là, donc qui est une crème hydratation. Voilà, et il y a aussi ce produit-là qui est un Hydroglow, ça doit être un... Je sais même pas. À vrai dire, je sais même pas. Mais bref, j'ai la collection entière, donc je suis trop contente. Je vais les tester, du coup j'en ai pris 2 de chaque. Et je me suis laissée tenter pour une crème contour des yeux. Celle-ci, parce qu'elle était rose et que voilà. Je l'ai pas testée par contre sur Yuka ni rien, je l'ai vraiment prise parce qu'elle était rose et à côté des trucs, mais voilà, et qu'elle coûtait pas très très cher. Donc on verra bien ce que ça va donner. C'est trop beau le petit packaging, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est très estival. Voilà, donc ça c'est pour mes achats de la veille. J'ai réacheté, j'ai refait le plein parce que comme j'en trouve jamais et que là j'en ai trouvé plein, autant vous dire que j'ai refait le plein dès que j'en ai trouvé. J'en ai repris 4, les fameux trucs. Et puis j'ai eu l'une d'entre vous, je crois que c'est Carole, qui m'a dit qu'on pouvait mettre ça genre mélanger avec un petit peu d'eau dans un vaporisateur et qu'on pouvait vaporiser un petit peu partout dans la maison et que ça sentait très très bon. J'adore ce type d'astuce et clairement je compte le faire aussi. J'ai pas de vapo comme ça, mais je prendrai sur un ancien détergent que j'ai à la maison, que je rincerai bien comme il faut et je mettrai le produit quand on viendra à la fin de mon produit. Voilà, et j'ai racheté aussi celui-ci que j'aime beaucoup, mais faites attention par contre quand vous prenez celui-ci parce que souvent les bouchons ils sont ouverts ou très mal fermé, ce qui fait que moi je me retrouve toujours, pourtant je vérifie mais je me retrouve toujours avec un truc qui coule quand même un petit peu, surtout le temps du trajet à la maison, donc faites attention, gardez-les bien droites. Et là pareil j'en ai pris 3. Ouais, j'en ai pris 3 parce que c'était les 3 seuls qui restaient, il y avait une autre senteur mais j'aime moins l'autre senteur, donc voilà, j'ai plus de batterie, sachez que je passe un bon week-end pour le moment. J'ai pas filmé hier parce que j'ai pas eu l'occasion. Et qu'on est allé aux courses de chevaux, on s'est régalé. J'avais sorti 10 €, enfin un peu plus de 10 €, mais j'avais sorti officiellement que 10 € de mon porte-monnaie. On est rentré avec 15 €, donc très bien. On n'a pas fait de grosses folies et c'est très très bien. Et aujourd'hui, normalement, il fait beau, mais bon, c'est dimanche, donc on n'a rien de particulier à faire. On doit juste aller faire de l'essence en Espagne, absolument pour ma voiture, peut-être le scooter de chouchou, et possiblement genre remplir la fin du réservoir de la voiture de chouchou, tout simplement pour être à jour jusqu'à la fin du mois, sachant qu'il nous reste encore une bonne quinzaine de jours à tenir, et que moi je suis de chez sec dans ma voiture. Donc voilà, je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie. Je vais même vous laisser là tout court. Je reprendrai un vlog à partir de mardi. Je vais passer le week-end et donc le jour férié lundi 14 avec mes proches. Et je vous retrouve plus tard. Ça me détend aussi de profiter de tout ça parce que là en ce moment, je suis dans une période où vraiment ça va très bien au niveau du moral. Mais dès que je repense au boulot, au fait que j'ai signé mon inaptitude, j'ai une panique, il y a une angoisse qui arrive en moi. Alors là, ça va, je gère. Mais souvent quand j'éteins la caméra, j'ai un autre visage complètement. Donc voilà, sachez que c'est une période qui est pas facile, que j'essaie de pas vous le montrer parce que vous m'avez vu assez pleurer, mais qu'il y a des fois ça sort tout seul et j'ai pas le contrôle sur ça. Voilà, écoutez, je vous laisse, je profite, je me ressource et je reviens en forme à partir de mardi. On aura sûrement des nouvelles aussi de mon employeur. Allez, bisous.